Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 1er août 2025 est tiré du livre de Deutéronome au chapitre 20, les 9 premiers versets. Le thème de ce jour est le suivant. Sois sans crainte, le Seigneur combat pour toi. Prions. Seigneur notre Dieu, alors que nous ouvrons ta parole, viens parler à nos cœurs, que ta vérité chasse nos peurs, que ta voix nous rassure et que ta présence nous donne l'assurance de marcher avec foi. Enseigne-nous, relève-nous et fortifie notre confiance en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome chapitre 20, les 9 premiers versets. Lorsque tu iras à la guerre contre les ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, « Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre s'en jouisse. Qui est fiancé à une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre le la prenne. » Les officiers continueront à parler au peuple et diront, « Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, Dieu donne à Israël des instructions claires avant d'entrer en guerre. Ce qui frappe, c'est le ton rassurant du Seigneur. Il ne minimise pas la réalité du combat. Au contraire, il reconnaît que les ennemis seront nombreux, puissants, impressionnants. Mais il répète une chose essentielle. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Le Seigneur votre Dieu marche avec vous. C'est lui qui combat pour vous. La peur est normale, mais elle ne doit pas dominer. Quand tu iras à la guerre et que tu verras des chevaux, des chars, un peuple plus nombreux que toi, le texte ne dit pas « si tu vas à la guerre, mais quand ?» Cela veut dire « le combat fait partie du chemin ». Mais Dieu sait que quand on est face à l'épreuve, la peur vient naturellement. Tu vois des obstacles plus grands que toi. Tu entends des mauvaises nouvelles. Tu te sens dépassé. Dieu ne te reproche pas d'avoir peur, mais il te dit « ne laisse pas cette peur te diriger. Dieu ne t'abandonne pas au combat, il marche avec toi. Car le Seigneur votre Dieu est avec vous. C'est lui qui combattra pour vous sauver. Dieu ne reste pas en haut du ciel à te regarder souffrir. Il marche avec toi dans l'épreuve. Il est le Dieu qui combat, qui agit, qui te défend. Oui, mon frère, ma sœur, devant la mer Rouge, Dieu dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, verset 14. Tu ne gagnes pas parce que tu es le plus fort. Tu gagnes parce que Dieu est avec toi. Alors, prépare ton cœur plus que ton épée. Le texte nous montre que la préparation du cœur est plus importante que l'armement. Avant la bataille, ce n'est pas un général qui parle, mais un prêtre. Pourquoi? Parce que la foi vient avant la stratégie. Et ensuite, on permet à certains soldats de se retirer. Celui qui vient de bâtir une maison, celui qui vient de se fiancer, celui qui a peur et manque de courage. Dieu ne cherche pas une armée nombreuse, mais une armée prête, sincère et confiante. Avant de se lancer dans un combat, vérifie ton cœur. Est-ce que tu avances avec foi ou avec inquiétude? Dieu préfère que tu sois vrai plutôt que de faire semblant d'être fort. Mon frère, ma sœur, marcher avec foi, c'est marcher avec assurance. Tu peux être en face d'un combat, maladie, injustice, crise personnelle. Tu peux ressentir la peur, mais Dieu te dit, sois sans crainte, je marche devant toi, je combats pour toi. Ne regarde pas à la taille de l'ennemi,
Regarde à la fidélité de ton Dieu. Ton rôle, c'est d'avancer avec foi. Le rôle de Dieu, c'est combattre et te donner la victoire. Prions. Seigneur, tu vois les batailles qui nous attendent ou que nous vivons déjà. Parfois, nous sommes tentés de fuir ou de trembler. Mais aujourd'hui, tu nous rappelles que tu es le Dieu qui combat pour nous. Aide-nous à ne pas laisser la peur dominer nos décisions. Apprends-nous à te faire confiance, même quand tout semble plus fort que nous. Sois notre force, notre paix, notre victoire. Nous avançons avec toi, sans crainte, au nom de Jésus-Christ. Amen. Agréable journée à vous tous et bon mois d'août.